Allô? Manel, Oui, c'est moi-même. Ça va? ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Manel, tu te souviens de moi? Il y a quoi, peut-être 2 ans, on a parlé ensemble. Dis-moi. J'étais hospitalisée. T'as vu, c'était par rapport à ma fille qui était partie quand j'étais à l'hôpital. Ta fille qui était partie, excuse-moi ma chérie, là j'ai Ouais, en pas... fait, Faut me donner non, un peu plus attends, de je vais détails. t'expliquer. Ouais, je vais te donner plus de détails. En fait, j'étais malade, j'ai eu une grosse maladie, une vraie maladie, on va dire une bonne maladie. Et quand j'étais rentrée à la maison, elle avait pris tous ses Ah affaires et elle s'était barrée. oui, oui, Tu te souviens? oui, 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 oui. Tu Je te crois que, souviens je de crois ça? que, je crois que t'avais une deuxième fille, non? Non. Oui, c'est Ouais, c'est celle qui ça? t'avait parlé, même t'avais Ouais, fait. Et ouais. déjà, je vous remercie, et toi Mais et les avec plaisir. abonnés, par rapport aux dons que vous Avec m'avez. plaisir. Avec plaisir. Merci encore, et Rabbi, Inch'Allah, vous me rendra. Avec plaisir. Habibti, ça va mieux Et la santé? ben, un petit peu. C'est Alhamdulillah. aléatoire, on va dire. Mais Alhamdulillah. alhamdoulilah, c'est mieux qu'avant. Alhamdulillah. Et ben, je voulais te raconter la suite et Alors, elle est après te revenue? poser une question. Non, Dis-moi non, tout. attends. Alors, bon, j'ai fait des allers-retours à l'hôpital Mhm. par rapport à cette maladie. J'avais plus de nouvelles d'elle. Quand je suis rentrée définitivement, un certain temps, on Mhm. va dire 1 an, un jour je vais à la pharmacie. Écoute bien. Un jour je vais à la pharmacie et le pharmacien qui me connaît bien, je lui donne mon ordonnance parce que Cyrine était à l'école, j'avais besoin de ces médicaments-là. Mhm. Et il me dit, bah félicitations. Je lui dis, de quoi? Il m'a dit, bah par rapport à Inès, elle est enceinte. Ok. Je reste bloquée. Ranel, moi qui ai des problèmes de cœur, j'ai cru que j'allais faire un arrêt. J'ai fait semblant. Tu sais, j'ai fait. Au début, il a compris, mais après, j'ai fait semblant, j'ai dit ah oui, 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 ah bah merci et tout. Il m'a dit oui, parce que bon, mais elle a une pharmacie à côté de chez elle. Elle vient à côté de chez moi, déjà. Pourquoi, je sais pas. Bah, le pharmacien, pas ouf. Vous savez, si c'est un pharmacien de famille, les gars, Meskin, il y est pour rien. Lui, il est arrivé, il dit bah, ça va, les enfants, ça se Ouais, passe bien. ouais, il est Lui, pour il n'est pas rien. censé savoir que la mère et la fille ne se parlent Exact. plus. Tu vois, surtout si la Surtout. fille, elle continue à venir à la pharmacie. Donc, lui, Oui, pour surtout, lui, tout va il bien. nous a vu, surtout qu'il l'a vu petite, et il Ouais. nous a vu cul et chemise Oui, c'est le, pendant des c'est le, c'est le, années c'est le pharmacien de la famille, quoi. Donc de là, la pour le coup, famille. Exactement. je peux entendre que le secret professionnel, il va pas forcément tenir ici parce que c'est le pharmacien qui nous a vu grandir. C'est comme, ah bah ta maman elle va mieux. Bah du coup, alors la plaie à la jambe, ça se passe. Tu vois, c'est. Heidi. Puisque pour Exactement. lui, il sait pas. Mais bon, du coup. Voilà. Mhm. Et bon, bah, je fais semblant, normal. Tu Ouais, ok, m'étonnes. d'accord. Là. Tu sais quoi, j'arrivais même plus à marcher chez moi. Je savais même plus où j'étais. Mais bref, je suis arrivée chez moi. Bon, j'ai dit. Mais attends, au début, parce que comment toi, tu m'as fait réagir? J'étais à l'hôpital. Une deuxième fois, je t'ai appelé et tu m'as crié dessus, Ranel. Mais tu m'as gueulé dessus. Bon, j'en ai pleuré parce Ouais. que j'étais à l'hôpital, mais après j'ai rigolé. Mais ça m'a fait tilter. Tu D'accord. m'as dit quoi? Parce que quand je t'ai rappelé une deuxième fois, je t'ai dit ouais, Ranel, j'arrive pas à oublier et tout. Tu m'as dit, elle a zappé, elle est partie avec ses affaires, elle veut pas te parler, lâche l'affaire, pense à ta santé et arrête de parler d'elle, ou je sais plus, tu m'as raconté un truc Ouais. comme ça. C'est du moi tout craché. Ouais, Ah bah c'est ouais, vrai. ouais, 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 ouais. Et encore, j'ai Ouais. des banquilles avec plein de trucs derrière et Ah, tout. c'est sûr, c'est sûr. J'ai raccroché et j'ai dit, ouais, en fait, elle a raison. En fait, pense d'abord à ta santé et après, Exactement. on réglera ça plus tard. Voilà, Après, ok. comme je t'ai dit, je suis rentrée, j'ai eu le coup de massue par rapport au petit. Parce qu'attention, elle n'est jamais revenue depuis. Mhm. Jamais. En fait, moi, je ne suis jamais allée chez elle. D'accord. Elle m'a jamais invitée chez elle. Mhm. J'ai appris qu'elle s'était mariée. Elle avait fait un halal. J'ai pas été invitée. J'ai appris qu'elle est tombée enceinte. J'ai pas été invitée. Et bizarrement, j'avais rendez-vous chez un cardiologue le jour où elle a accouché. D'accord. Comment j'ai su? C'est Cérine qui m'a. Non, c'est elle qui m'appelle,
qui m'appelle, hein, et qui me dit allô maman. Je lui dis ouais. Elle me dit non, au début, bah non, il faut que je t'explique d'abord. Au début, elle m'appelle un jour, elle me dit oui maman, c'est pour t'annoncer que je suis enceinte. Je lui D'accord. dis non, mais je suis déjà au courant. Après, elle me dit ça va? Je lui dis oui, ça va. Je raccroche. Ça y est, je pouvais pas. Qu'est-ce Ouais, que mais je pourquoi raconte? t'as raccroché? J'arrivais pas. J'arrivais pas. Ok. Ça y est, c'était du trop pour moi. Jamais j'ai été invitée. Tout le monde a été invité à son mariage. Ta propre mère n'est pas invitée. Je ne t'ai rien fait. J'aurais fait un truc, j'aurais dit ok, je ne t'ai rien fait. Je t'ai toujours mis sur un piédestal. J'ai été une mère aimante. J'ai travaillé, j'ai tout fait. Excuse-moi ma chérie, on va juste remettre un petit peu le contexte. Les personnes qui ne savent pas, pourquoi est-ce que la fille, en fait, juste la mère voulait pas que la fille fasse n'importe quoi de sa vie. Voilà, la mère voulait pas que la fille fasse n'importe quoi de sa vie. Elle a décidé de partir, elle a pressé clic et c'est là qu'elle est partie, puis elle a fait sa life. Et une fois que tu as fait ta life, tu as fait tout ce que tu avais à faire, une fois que tu viens avec le bambino dans ton ventre, tu m'appelles, alors que tout le monde sait que tu n'as pas de mère, tu t'es mariée sans mère. Exactement. En fait, tu veux quoi? Mais c'est ça. Pourquoi tu m'appelles là? C'est ça. Pourquoi? Et du coup? Tu te mets enceinte, je l'apprends par un pharmacien. 6 mois après, tu m'appelles, tu me dis ouais, je suis enceinte. Ouais. Et du coup? C'est même pas ouais, je viens d'accoucher, je viens de tomber enceinte de 2 semaines. Oui, je t'appelle, mais bon, bon, non, on va dire 3 mois parce que le pharmacien, 3 mois, il me dit oui, Inès, elle est enceinte. Bon, tu m'appelles, ok. 6 mois après, t'es mariée, t'as un appartement, t'as tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? 1 an, l'enfant, je ne l'ai pas vu. Elle n'a pas cherché à me le montrer. 1 an. J'ai pas voulu, là, excusez-moi du terme, j'ai pas voulu faire la connasse. Une fois, Cyril m'a supplié, m'a dit ouais maman, s'il te plaît, Inès, elle veut te montrer le petit. J'ai dit ouais, je réfléchissais, j'ai dit bah vas-y ramène-la. Elle était hautaine. Quand je dis hautaine, Ranel, elle ose dire quand elle vient chez moi, hein, parce qu'elle m'a pas dit oui, maman viens à la maison, je vais te montrer le bébé, normal. C'est je viens chez toi, d'accord? En fait, elle veut juste pas que tu fasses partie de sa vie. Je ne sais pas, moi c'est ce que tu m'as dit, tu m'avais dit quand tu m'avais engueulé. Elle veut pas, et t'as raison, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Et dans ces cas-là, quand ta sœur va le week-end chez toi, pourquoi tu lui poses des questions? Elle pose des questions sur le petit, elle parle de moi. Mais qu'est-ce que tu veux en fait? T'as fait un choix. Ben, va jusqu'au bout de ton choix. Pourquoi tu reviens vers moi maintenant? Enfin, t'essayes, du moins, parce qu'elle a cette fierté. Quand elle est venue, elle m'a ramené le petit, elle m'a montré. Tu sais ce qu'elle ose dire? Elle dit oui, l'héritier, l'enfant roi, parce que moi j'ai que des filles. Regarde, je t'ai fait un garçon. Non, tu ne m'as pas fait un garçon. Tu as eu un garçon et fin. Non, je lui ai dit, tu t'es fait un garçon. Tu m'as rien fait à moi. Direct. Excuse-moi ma chérie, je veux juste arrêter un truc. Donc ta Pika, tu lui dis, tu lui as fait du mal à ta fille, elle a besoin de réparation, d'où les questions qu'elle pose. Par contre, moi j'ai un gros problème avec le fait que lorsqu'on dit non à un enfant, et lorsque cet enfant décide de partir et de faire sa life comme bon lui semble, mais qu'il décide de revenir quand sa tête lui dit, à quel moment je suis dans l'obligation d'accepter ses excuses ou d'accepter le fait qu'il revienne et qu'il fasse partie de ma vie sous prétexte que c'est mon enfant, mais je suis sa mère également. Anna, je voulais que tu partes blaise. Je voulais que tu partes bzreit. Je voulais que tu partes avec la demande, je voulais que tu partes avec la bague, je voulais que tu partes avec la dot, je voulais que tu partes avec Dez, je voulais que tu partes avec... je voulais que tu partes avec tout ça. Je voulais pas que tu partes comme une haramia. Je voulais pas que tu partes comme si il fallait cacher, cacher. Pourquoi ensuite vous venez blâmer? Elle est partie avec le bac plus mention assez bien. Littéraire. Elle était à la fac. Tout ce que je lui ai demandé, c'est un mariage. Tu me ramènes un mariage, c'est tout. Je lui ai dit, tu me ramènes quelque chose de propre. Je voulais qu'elle sorte propre, ma fille. T'as attendu que je sorte du coma
Oui, parce que le contexte, c'était quoi? C'était, elle a attendu que sa mère soit hospitalisée pour prendre ses clics et ses claques et se tailler et laisser sa sœur dans la merde. Merci. Donc, Voilà, parce que pour les personnes qui n'ont pas entendu, enfin, qui n'étaient pas là, à la base, c'est que tout allait très bien. Elle s'est levée un matin, elle a attendu que sa mère soit hospitalisée en pleine opération et elle a abandonné sa sœur sans le sou, sans rien, et elle est partie. Et je rentre à la maison, j'ouvre les placards et je vois qu'il n'y a aucun vêtement, il y a rien. Elle me dit pas où elle est. Elle voulait il y a vivre rien. sa vie. Je veux vivre ma vie. Elle n'avait pas Elle est appelé. tombée amoureuse d'un mec, elle est JCS. partie. Voilà. JSC, pardon. Et elle est partie, Zama, la hub le gars. Le gars, lui aussi, au lieu de la prendre et de lui dire, attends, ta mère, elle sort de l'hôpital et je viens demander ta main et tout, ça, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire ensemble. Et là, à la fin, elle arrive, elle te dit, ouais, non, hagga ouloued. Pourquoi donc maintenant, on doit venir faire les montées souris? Non, mais parce qu'en fait, les traumas de la fille, elle voulait revenir pour essayer de. Elle voulait rien du tout. Tu me trauma, Elle a rien, elle a bien vécu. Ah non, ma chérie, trauma, pas trauma, je suis ok. Elle s'en va, elle reste avec son truc là-bas. Tu viens pas, moi, elle zaza. C'est la question que je voulais te poser. Maintenant, c'est moi qui veux plus. C'est moi qui veux plus, Ranette. T'es en droit de ne pas vouloir. T'es en droit de ne pas vouloir. Est-ce que c'est normal en tant que mère c'est la déception. De ne plus vouloir, d'être à l'hôpital, tu laisses tomber ta soeur de 15 ans, d'accord? Tu laisses tomber ta soeur de 15 ans, Meskina. Tu lui coupes l'herbe sous le pied du jour au lendemain, tu vis avec elle, t'es avec elle. T'en as rien à foutre des sentiments de ta soeur. T'en as rien à foutre, ta mère a fait 42 kilos, tout mouillé, elle est entre la vie et la mort. Et toi, normal, tu penses à toi, tu fais des bébés, tu te maries, tu invites des gens. Apparemment, il y avait beaucoup de monde. Ta mère, elle est... Je sais même pas si j'étais à l'hôpital ou ici. Cette enfant-là, je me souviens pas. J'apprends ça avec les autres. Pourquoi t'es pas venu? Je suis obligée d'inventer. Oui, j'étais à l'hôpital. Mais normalement, ils doivent se dire quoi, les gens? Mais si sa mère, elle est à l'hôpital, normalement, elle attend. Ouais. Elle se marie pas quand sa mère, elle est c'est à vrai, l'hôpital. c'est vrai. Les gens ne sont pas cons. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois ce que Parce je veux dire? que les gars, qu'on remette aussi un peu la mosquée au milieu du village, il y a eu une cagnotte qui a été faite parce qu'elle a abandonné sa petite sœur sans le sou. La petite sœur forcément mineure, rien du tout, donc placard vide. La maman alitée à l'hôpital. Donc il y a tout un contexte. Et toi, t'es partie vivre ta vie d'aloca. Les dettes qui s'enchaînaient, elle m'a ramené aucun papier pour essayer de là-bas appeler et essayer de m'arranger avec les organismes pour calmer le truc. Elle m'a mis en surendettement. Pas elle, mais elle m'a pas ramené les papiers tellement elle était amoureuse et elle en a profité pour sortir parce qu'elle m'a dit, Céline, à la fin, oui, elle sortait le soir. Elle me disait, oui, c'est moi qui ouvre la porte. Il n'y avait plus personne pour... Il y avait personne, voilà, ce qu'elle ne faisait pas avec moi, elle le faisait derrière moi. Voilà. Mais les gens ne sont pas idiots. Ils vont pas dire, oui, elle s'est mariée et sa mère, elle est à l'hôpital. Surtout la fille, j'allais dire mon prénom, surtout la fille à un tel. Non. Les gens sont pas cons. Hachmet est devant tout le monde. Elle m'a affiché devant tout le monde. Et là, tu veux revenir comme une fleur. Mais en plus, quand tu reviens hautaine. C'est-à-dire? Oui, alors, elle m'a fait le coup, oui, je t'ai fait l'enfant. Quand elle m'a dit, ouais, je t'ai fait l'enfant. Tu ne m'as pas fait, tu as accouché toi-même. Tu l'as fait toute seule, ton enfant. Le jour où j'avais rendez-vous avec le cardiologue, et bizarrement, c'est le jour où elle a accouché. Elle avait appelé sa soeur, elle a dit, ouais, maman, elle est où? Après, elle a dit, maman, elle est à l'hôpital. Elle a dit, ouais, tu peux lui dire, quand elle m'avait appelé, quand elle m'a dit, oui, j'ai accouché, tu peux venir me voir. Mais est-ce que je savais déjà que tu étais enceinte? Oui, là, les 6 mois, parce que 6 mois, elle m'avait appelé pour me dire qu'elle était enceinte. Les 6 mois, et j'avais raccroché. Elle m'avait appelé pour dire j'ai accouché, mais moi, je suis pas partie. Non, je suis pas partie, ça m'intéresse pas. Je veux pas. Et là, quand elle est revenue il n'y a pas longtemps, elle a fait ce côté, je lui dis comme ça, je lui dis, il mangeait, je lui dis, il boit pas d'eau, comme ça, hein, calmia. Je lui ai dit pas d'eau, elle m'a dit non, mais le pédiatre, il a dit, non, mais j'ai dit là 6 mois, nous on donne de l'eau à 1 mois, donne-lui de l'eau.
Après, elle m'a dit, non, non, je préfère écouter le pédiatre. Dans ma tête, je suis là, dans ma tête. Hein. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi, je ne sais pas pourquoi je parle avec toi. Après, je faisais semblant de jouer avec le petit. Enfin, je faisais semblant. Je rigolais avec le petit vite fait et tout. Après, elle a dit, bon, bah, nous, on va y aller avec papa et tout. Papa, il nous attend et tout. Depuis ce jour-là, mais le père, ma chérie de la fille, il est venu te... Le père du bébé, il est venu. Ni la salle, ni il est monté, ni il m'a dit bonjour, ni rien du tout. Et elle le sait. En fait, ce garçon, on dirait, il a peur d'elle. Ce qu'elle dit, lui, il le fait. Non, ma chérie, personne n'a peur de quoi que ce soit. Mais elle est partie, elle est sortie. Non, non, t'inquiète pas, il n'a pas peur d'elle. Moi, je te le dis très clairement. En fait, en vrai, t'as vu, à partir du moment où elle a décidé sa vie, là, aujourd'hui, toi, la décision, elle est dans ton camp, t'en fais ce que tu veux. Moi, mais est-ce que c'est normal, Ranel, et justement, c'est pour ça que je me permets de t'appeler. Bien sûr, je t'en prie. D'avoir ce sentiment, Wallah, hein, et que Dieu me pardonne. Une fois, il y a quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui te drague comme ça, tu vois. Et je lui dis, et il te dit, oui, et il me dit, oui, t'as des enfants? Je lui dis, ouais, j'ai une fille. J'ai pas dit j'ai 2 filles. J'ai dit, ouais, j'ai une fille. Et après, ça m'a fait réfléchir la nuit et j'ai dit, mais j'en ai 2 en fait. Mais pourquoi j'ai dit que j'en avais qu'une seule? Parce que pour toi, elle t'a trop blessée aujourd'hui. Elle m'a tuée, Ranel. Elle m'a pas blessée. J'ai fait une dépression de 1 an et demi à pleurer. Je faisais des 47, 45, 44, 42 kilos. Non, ça y est, c'est très très dur, c'est très dur. Ça y est, les gars. Ça y est. Encore, ce serait une fille qui traînerait, je dirais d'accord. Enfant, c'est une fille qui parle mal, qui crie, qui tape les murs, qui truc, d'accord. Encore, j'aurais fait la hagra. Et même si j'ai la hagra, c'est mon problème, ça reste ma fille, elle ferme sa gueule, elle reste là. Moi, je pense que tu vois, il te faut du temps. Il te faut du temps. Il n'y avait rien. Il te faut du temps. Laisse et le me temps. montrer son fils au bout d'un an. Ranel m'a montré son fils au bout d'un an. C'est pas comme si elle m'a appelé une fois où elle m'a dit, ouais, je te ramène le petit. Ou elle vient d'elle-même, ou elle vient frapper à la porte. Elle a pris sa sœur en otage en disant, oui, ouais, dis-lui, est-ce que je peux ramener le petit? Il a quel âge là? Il va avoir 1 an dans le 12 août. Elle me l'a ramené au mois de juin. C'est quoi, Arti? Allah yediha. T'as le droit de ne pas vouloir, aller plus loin. Mais, Habibti, voilà. En tout cas, moi, je comprends ton sentiment. Ouais, elle s'est dit. Après, je m'en fous de l'argent. Wallah, je m'en fous de l'argent. Mais elle se dit, ma mère, j'ai plus ce bétard, elle ne travaille pas, elle est encore malade, elle se fatigue vite. Bon, au moins, j'achète des paquets de gâteaux à ma soeur. Au moins. Voilà, quand je dis, le week-end, je lui fais 2-3 paquets de gâteaux, des trucs, et au moins, déjà, ça va à la facilité. Rien. Rien. Ma chérie, qu'est-ce que tu me racontes de paquets de gâteaux alors qu'elle a laissé sa soeur de 15 ans, alors que la mère, elle est à l'hôpital entre la vie et la mort? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est ça. Ouais, qu'est-ce que tu me racontes? Elle a laissé la petite livrée à elle-même. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me diras. Vous voyez, elle a pris ses clics et ses claques. C'est même pas elle sortait, elle faisait ce qu'elle voulait. Elle est partie, elle a pris ses clics, ses claques, disparition. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, je me raconte. Franchement, aujourd'hui, je te dis, regarde, fais le deuil de tout ça. Là, aujourd'hui, prends le temps qu'il te faut et vois un petit peu ce que tu souhaites faire. Si tu arrives à pardonner, pardonne. Si tu n'arrives pas à pardonner, je le comprendrai totalement. Là, pour l'instant, tu peux. Pas pour l'instant. Tu as le droit de ne pas pardonner, mais prends le temps. Réfléchis quand même. Mais moi, le pardon, ma chérie, n'est pas une obligation. Pour les gens, ils pensent que non, Dieu pardonne. Je ne suis pas Dieu. Le pardon est meilleur. Le pardon est meilleur. C'est une vérité. Le pardon est meilleur, mais je ne suis pas meilleur. Si je n'arrive pas à pardonner, je n'y arrive pas. S'il me faut du temps, il me faudra du temps. C'est tout. Oui, parce que, excuse-moi de te couper.
Tu sais que quand la petite, le week-end, un moment, en même temps, après, je lui ai interdit d'y aller, elle montait la tête à sa sœur. Et bien sûr. Sa sœur, quand elle venait, la petite, elle changeait complètement de comportement. Bien sûr qu'elle va monter la tête à sa sœur. Et Parce que et c'est quoi l'exemple qu'elle lui a donné en faisant ça? Quand la dernière fois, il y a quoi, au mois de mai, tu connais, troisième, elle commence à répondre, à se raconter, et elle a vu que j'étais faible, à une période où j'étais faible. Là, j'ai commencé à reprendre du poil de la bête, j'ai commencé à la surveiller, à refaire comme toute mère. Et là, je voyais des failles, et je jetais, il y avait des fossiles, des faux trucs, des machins, je jette. Elle m'a dit, ouais, j'en ai marre de rester ici. Cette phrase-là, elle vient d'où? J'en ai marre de rester ici. 15 ans, tu me dis ça? Tu sais, Habibti, moi je te mens pas. C'est tout ce qu'elle a. Et ce qui m'énerve, c'est que c'est l'exemple qu'elle a donné à sa sœur. C'est ça que tu as donné à ta sœur? C'est ça? C'est parler comme ça à sa mère? Ah, ça et c'est lui dire, évident. ouais, à 15 ans, j'en ai marre de rester ici? Ah, ça c'est évident, Habibti. C'est évident. Elle est arrivée, elle va lui dire, Anna, j'en ai marre, Anna hadi, Anna hiyati, Anna hada. Normal. Mais, comme je te dis, Hadchi Ramalayqsh. Normal. Mais t'en as marre de rester ici? J'ai pris la valise, j'ai mis tous les vêtements, j'ai fermé la valise, c'est une petite valise, j'ai fermé les vêtements, je lui dis, vas-y, sors. Allez, sors. Non, elle n'est pas sortie. J'ai dit, vas-y, sors. Rejoins ta soeur. Fais comme ta soeur, vas-y, sors. Allez, va. Après, elle a commencé à pleurer, elle me dit, non, je veux pas partir, je veux pas partir. Et je dis, recommence. Là, c'est la première et la dernière fois que tu me sors cette phrase-là. C'est la dernière fois. Oui, si t'as envie, عجبك الحال, سيري حبيبتي عند اختك. Normal. Ah oui, va où tu veux. Je lui ai dit. Je lui ai dit, ah oui, non, moi, vous ne faites pas peur. C'est comme si ta soeur, toi, tu m'as vu faire une dépression de 1 an et demi par rapport à ta soeur, que ça va se recommencer une deuxième fois avec toi. Alors, excuse-moi, donc on a Dédé qui te dit peut-être que votre fille souffrait avec vous. Tumshit Traoud, français ou pas? Moi, je te dis très clairement, vous arrivez, vous me dites, ta fille souffrait, tout ça, etc. L'éducation, t'as monté sur la stahmas, ta fille, elle souffrait. La mère, elle est à l'hôpital. Il a dit quoi? Non, il te disait, ouais, peut-être que ta fille souffrait avec vous. Ce que j'entends. Mais je te dis, ta mère, elle est à l'hôpital. Ta soeur, elle a 15 ans. Tu pars, tu prends tes clics et tes claques, tu laisses la gamine toute seule à la maison, ta mère est hospitalisée. Il n'y a pas de souci, tu souffres. Il n'y a pas de souci, tu souffres. J'entends, il n'y a pas de souci, pas bien, tout ça, etc. J'entends. Mais c'est pas anodin. Pour moi, en fait, vous vous rendez pas compte. Aujourd'hui, Hadjil Hada, il se lève, il prend ses clics et ses claques et il part. Ouais, je fais ce que je veux. Ouais, je vais où je veux. En fait, c'est ce que vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Et là, vous arrivez, oui, mais peut-être que l'enfant n'était pas bien. Mais quel peut-être que l'enfant n'était pas bien? Oui, je il n'était pas bien. J'ai pas capté. C'est quoi ce délire de non, mais peut-être que, en fait, psychologiquement. Comment ça? T'as 15 ans, frère. T'as 16 ans, t'as 17 ans. Qu'est-ce que tu me racontes? Une fois que t'as 18 ans, tu fais ce que tu veux à la racée. On est en France. Vive Mama France. Kawedou où tu veux. Tu prends tes bagages et tout et tu t'en vas. 18 ans, je peux pas te retenir. Je te fais rien. Là, t'arrives. Normal, tu pars et ensuite tu viens, tu me ramènes le gamin et tu me dis j'ai accouché. Qu'est-ce que... Là, tu viens, c'est quoi? Devant les gens, c'est quoi? Tu crois quoi? Tu crois que les gens, ils sont bêtes? Moi, je te dis là, aujourd'hui, t'as vu, laisse les choses se calmer. Va, Habibti, fais un travail sur toi-même. Si t'en as envie, vas-y. Et tout ça, on fait un mariage. Et ça va raconter, oui, sa mère, elle est à l'hôpital. Mais normalement, quand ta mère, elle est à l'hôpital, tu vas pas te marier, t'attends que ta mère, elle sort. Au moins, fais semblant. Voilà, T'imagines, mais t'es là. Tu m'as jamais invité chez toi parce que tu m'invites à ton mariage. Yallah. T'as jamais ramené ta mère chez toi. En fait, que t'as pris déjà aussi, t'as un kelb comme toi. Le mec que t'as pris et la famille qui t'a marié, c'est des klebs comme toi. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui est venu toquer chez moi pour me dire, elle est là. Alors, on va venir demander la main de ta fille. Voilà. Et je ne sais pas ce qui se passe avec votre fille, mais juste pour vous dire, هو ماشي راجل عائلته ماشي ولاد الناس وهي كلبة.
Fin de l'histoire. Elle est partie toute seule. Va ma chérie, Allah yahnik, qu'Allah lui donne tarika salha, Allah yahdiha, qu'Allah fasse en sorte que elle donne une bonne éducation à son enfant. Mais maintenant qu'elle est mère, elle va savoir ce que c'est. C'est tout. Maintenant qu'elle est maman, elle va savoir ce que c'est. C'est pour ça que le fait qu'elle soit mère, j'ai l'impression, c'est pas qu'elle revient pas toutes les 2 minutes, hein. Ça doit être une fois tous les je sais pas combien de temps. Mais on dirait, elle prend plus de gants quand elle parle, au téléphone, sur moi, à sa sœur, hein, pas à moi directement. C'est toujours maman, ça va. On dirait que depuis qu'elle est mère, elle est plus. Pas assez calmée. Elle reste toujours hautaine, hein. Mais elle est. Ma chérie, moi, regarde, moi, je te dirais, vois comment tu veux. Si tu arrives à passer à autre chose. Moi, je t'ai appelé, c'est pour te dire, est-ce que c'est normal d'avoir en tant que maman, j'ai porté cet enfant 9 mois dans mon ventre. En tant que maman, ne plus avoir de sentiments pour elle. Et je pèse pas mes mots, c'est vraiment des sentiments. L'amour que si je peux comprendre. L'enfant, je n'arrive plus à l'avoir. Je peux comprendre, mais je pense que ça va s'apaiser avec le temps. Et voilà, je suis malade. Jamais, au grand jamais, j'aurais cru un jour dire ça sur ma propre fille. Moi, je pense que comme je t'ai dit, ma chérie, ça va s'arranger avec le temps. Elle était bien élevée. Elle était... il n'y avait pas... Elle était toujours en jogging. Elle n'était pas une meuf à mec. Elle était toujours dans son téléphone à la maison. Elle rangeait. Elle travaillait bien à l'école. Elle était tout. Il n'y avait aucun problème. Pour qu'aujourd'hui, une mère puisse dire ça sur son enfant, j'y arrive pas. Enfin, est-ce que c'est normal ou pas? Oui, c'est normal. C'est normal. Si tu me dis que c'est normal, c'est normal. C'est là, il va falloir laisser le temps au temps, le temps que la haine, elle s'apaise, le temps que la peine aussi, elle passe, et ça ira. Mais là, pour l'instant, c'est normal. Tu t'imagines que dans combien d'années je vais voir le petit? Est-ce qu'il va me connaître? Est-ce que moi qui attendais un petit-fils, parce que j'ai eu que des filles. J'avais dit, normalement, je sais pas, j'aurais dû le voir depuis que... Elle aurait dû faire les 40 jours chez moi. Je sais pas, tout ce que nous, on prévoit en tant que musulmans, en tant que... Je sais pas, nos traditions, tout ça, j'ai attendu ça des années pour que tout ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est la vie qu'elle a choisie. C'est la vie qu'elle a choisie. Et on en parlait avant, ouais, les 40 jours, tu les fais à la maison. T'inquiète pas, tu vas te proposer, c'est moi, je m'occupe de eux. Et que ce soit une fille ou un garçon, c'est moi qui m'occupe de mon bébé. T'inquiète, tout. Khalleha. Et ouais, j'espère que sa belle famille sont là pour elle. Et khair, Inch'Allah. Bah, comme elle me disait Cérine, elle me disait, oui, un week-end sur 3, il va chez sa grand-mère. Il va chez son autre grand-mère. Tant mieux. Alhamdoulilah. Et puis c'est tout. Et c'est moi khair, Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. En tout cas, prends soin de toi, ma chérie. Fais attention à toi. Merci beaucoup, Ranel. Avec plaisir. Et merci de m'avoir crié dessus. Parce que ça m'a bien réveillé. Wallah, ça m'a Avec plaisir. Avec plaisir. Je te jure que ça m'a fait un électrochoc. Et c'est ça qui m'a aidé à me relever. Merci. En tout cas, je te souhaite que ta peine et ta haine s'apaisent. Et khair, Inch'Allah, ça va passer. Et félicitations pour c'est gentil. Merci, Zine. Aqbal ma'azzalik, Inch'Allah. Prends soin de toi. Et puis toi aussi. Merci. Je te fais de gros bisous. Bisous, Zine. Slama. Bisous. Bye. Slama. Bye. Les gars, je tiens juste à vous préciser que l'histoire, elle date d'il y a un moment et on avait fait une cagnotte. Et vraiment, ça avait été... donc, on était un peu plus en profondeur avec la maman. Et vraiment, la fille, en fait, elle est juste partie en mode, elle voulait vivre sa life. En fait, elle n'avait pas envie de règles. Elle n'avait pas envie de pas sortir comme elle voulait, de faire ce qu'elle voulait. Et voilà, la finalité, c'est ça. Mais la finalité, en fait, c'est normal que la mère, elle soit blessée. Tu vas te marier sans même appeler ta mère. Tu vas hamel sans même appeler ta mère. Et ces gens-là qui t'ont pris, comment est-ce que... Va savoir ce qu'elle leur a dit après. Ça se trouve, elle leur a dit, ouais, ma mère, elle m'a fait ci, ma mère, elle m'a jeté à la rue, ma mère ceci, ma mère cela.
Tu vois? Donc, je peux comprendre que la mère aujourd'hui, elle ne souhaite plus aller plus loin. Alors, Naga, Wika, on n'a pas les deux versions. Subhanallah, quand les filles, elles appellent et qu'elles vous parlent de l'akhra, vous ne demandez pas les deux versions. Fin de l'histoire. C'est trop bizarre cette histoire. Pour l'avoir suivie depuis un moment, non. C'est des choses qui arrivent et c'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est des choses qui arrivent lorsque les enfants, en fait, ils veulent juste pas suivre les règles des parents. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de haine. Elle ne veut pas, elle n'a pas envie. Elle veut sortir comme elle veut faire ce qu'elle a envie. Et comme toi, tu ne veux pas, donc forcément, ça va aller à l'encontre de ce qu'elle veut, elle va prendre ses clics et ses claques et kawido. Mais elle a attendu quand pour prendre ses clics et ses claques? Une fois que sa mère elle était à l'hôpital, elle a commencé à sortir, elle a commencé à faire zginga, elle a commencé à rentrer comme elle voulait. Et quand sa mère elle allait bientôt sortir de l'hôpital, zadet kharjet. C'est tout. Alors, mais quand tu as un enfant, tu l'assumes quel que soit X, donc je pense X ou Y, tu peux pas juste assumer quand c'est un bon. Non. Elle a fait son choix. Elle a décidé de se marier. Elle a décidé de quitter le foyer. Elle a décidé d'être mère. Grand bien lui fasse. Je n'ai pas assumé les choix qu'elle a faits. Moi, j'ai tout fait. Tu vois? J'ai tout fait pour te donner le meilleur. Peut-être que j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais. Quand je te disais sors pas, hakein ou hamakein. Tu vois? Parce que deux versions. Donc je pense que nos problèmes, tu n'es pas là depuis longtemps. Mais la petite sœur avait parlé. Elle était là. Ah oui, parce que cette histoire, elle remonte il y a un peu plus de 2 piges. Bah oui. Voilà. Et il n'y a pas de haine, elle voulait juste vivre sa life. Et il faut arrêter de croire que certains enfants, en fait, ça ne se passe pas comme ça. On le voit tous les jours. On le voit tous les jours. Non, je fais ce que je veux. Comment ça, tu fais ce que tu veux, le Comment ça, tu fais ce que tu veux, je peux capter? Comment ça, tu fais ce que tu veux? Comment ça? Non, je rentre comme je veux, je sors comme je veux. Non, mais t'as pas le droit. T'as pas le droit de me dire. T'as pas le droit de ceci. Il y a une gamine, elle a ramené, je crois, il y a quelques mois, elle a ramené la police à son père, parce que son père, il l'a empêché d'aller en boîte. Elle a 16 ou 17 ans. Il l'a empêché de sortir. Oui, sérieux, oui. Il l'a empêché de sortir, et encore plus, donc en micro-jupe, etc. Il a dit non, elle est rentrée dans sa chambre, elle a appelé la police. C'est pas vrai. Ok, Linda, c'est pas vrai. Pas de souci. Qu'est-ce que je te dise? Moi, tu me dis c'est pas vrai, je te dis d'accord. T'as quand même pas cru que j'allais rentrer dans le délire et dire non, voilà. Non. Je te dis voilà, y a pas de souci. Vous me dites c'est pas vrai, je te dis d'accord. Moi, je suis devant nous. C'est pas la peine d'aller bien loin. Allez devant les collèges. Et posez-vous juste comme ça, devant la grille, s'il vous plaît. Allez devant les collèges et posez-vous devant la grille. Full face, 6e. Full face, 6e. Ces sourcils, ils sont mieux tracés que mon avenir. Allez-y, posez-vous, s'il vous plaît. Posez-vous et regardez. C'est même pas question de la photo parent. Wallah que j'ai vu des parents raouet tout faire. Si le gamin il veut pas, il veut pas. Et l'État, il est avec Derry. Tu le touches, il te le habs. Tu touches, tu parles avec l'enfant, il te le habs. Ils le prennent à eux, foyer, ruina, tintin, oui, ça va pas, t'as le droit de faire ce que tu veux, on n'a pas le droit de te parler. Et je vais vous raconter un truc, les gars, je vais vous raconter une petite histoire. Il fut un temps, dans un temps lointain, après je reprends les appels. Faites un temps. On like, on partage aussi quand même le live. Oui, mais bon, voilà. Il fut un temps, ma mère, elle a été hospitalisée. Et l'hospitalisation, elle a duré à peu près 1 an et demi.
Elle a eu de très très graves, elle a des prothèses totales à ses 2 genoux, ma mère. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'on t'enlève ton genou et on te met une prothèse en fait artificielle. Parce que justement, elle avait plus de cartilage, tout ça, etc. Bref, grosse opération. Mais c'est des opérations en règle générale qui sont très bien suivies et tout, alhamdoulilah. Mais non, ma mère, elle n'est pas amputée, c'est le genou à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Ouais, calmons-nous, calmons-nous. Non, quand même. Tu vois, et pour le coup, elle est tombée dans la clinique. En fait, elle s'est levée, elle est tombée juste après son opération. Et tout le poids a fait en sorte qu'elle a cassé la jambe, tout ça, etc. Ce que vous voulez, bref, Rowena. Donc ça a été un carnage. Un carnage. Il a fallu en plus ce jour-là, la frayeur de ma vie et tout, bref, ce que vous voulez. Alhamdoulilah. Du coup, elle doit aller en maison de repos parce que là où on habite, enfin où on habitait, c'était en triplex. Donc, il y avait pas, on pouvait pas, les infirmiers ne pouvaient pas venir, elle était trop lourde, tu vois, donc trop grosse pour pouvoir avoir des soins corrects à la maison. Donc, il a fallu l'emmener en maison de repos. Mais les complications ont été très dures, donc ça a duré à peu près 1 an et demi. Voilà, donc entre-temps, on avait été chez ma tata, elle habitait à Barbès, donc en plein boulevard Barbès, et tout ça, etc. Rééducation, ce que tu veux, mais ça a été très très lourd, et tout ce que tu veux et tout. On arrive, il y avait une fille qu'on hébergeait, donc une fille qui était avec moi à l'école, qui elle à la base elle avait fugué du foyer. Et sachez une chose, que lorsque des jeunes fuguent de certains foyers, le foyer en a absolument rien à foutre. Ça veut dire qu'ils savaient, ça se trouve même pas que la gamine elle avait fugué ou qu'elle était partie ou quoi que ce soit. Personne ne savait où est-ce qu'elle était, tout le monde s'en foutait alors qu'elle était chez nous. Hein. Donc elle était chez nous, ma mère elle s'en est occupée, tout ça, etc. et tout, etc. Donc quand ma mère elle a été à l'hôpital, nous on a été chez ma tante pendant un temps avant de retourner à la maison et de se débrouiller par nous-mêmes parce que voilà, on voulait rentrer. Donc on a été chez ma tante et tout ça, etc. Cette fille-là, je m'embrouille avec ma sœur. Hein, je m'embrouille avec ma soeur pour X ou Y raison, je sais même plus pourquoi, on était jeunes. Je m'embrouille avec Loubna, je dis ah, vas-y, ferme ta gueule, toi d'abord, non, tu vois. Bref, embrouille de sœur. Moi, je mets mon casque et je suis sur le lit superposé. Là, à un moment, j'enlève la musique et je l'entends qui lui dit « Tu sais, si tu veux, tu peux aller voir l'assistante sociale. » Loubna n'était même pas encore majeure. « Tu peux aller voir l'assistante sociale et l'assistante sociale, elle va te trouver un appartement. Elle va t'aider, tout ça, etc. Et tu sais, toi qui voulais un scooter, eh ben, tu vas pouvoir en avoir un. Et tu vas pouvoir faire ce que tu veux. » La squatteuse, oui. Wallah al-adim. Donc, qu'est-ce que je fais? J'enlève mon casque. Je lui dis toi-même, t'es une vagabonde. De maison en maison, mandar dar, telle la sérif 2e. Je dis que l'assistante sociale, elle t'aide, là, tu serais toi-même dans un appart avec un scooter. Qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis, et Loubna, tu vas aller avec elle? Loubna a regardé, mais il m'a dit, moi j'ai rien dit. Je dis, ferme ta gueule. Je m'étais re-embrouillée avec ma sœur. Tu vois? J'étais re-embrouillée avec ma sœur. Ça m'a dit, mais j'ai rien fait. Je dis, ferme ta gueule. Tu vois? Et tout, là, toi, et tu dégages. Oui, elle est partie. Donc quand je vous dis des fois, il ne tient rien du tout. Où elle était là en train de harrache ma sœur, en train de lui dire, ouais, mais c'était une gamine, elle avait, je crois, 17 ans, ouais, 16-17 ans, un truc comme ça, en train de lui dire, ouais, non, tu peux partir, on est en France, tu as des aides, non, alors que elle-même, elle était à la base placée et elle a fui un foyer. Elle-même. Et quand vous me dites non, mais ça, il n'y a pas, il y a les gars, il y a les gens qui viennent harash et vos enfants, ils ont l'impression de voir que l'herbe est plus verte ailleurs, et normal.
ils viennent, ils vous disent non, je fais ce que je veux, non, non, ni, moi, t'as pas à me dire que j'ai pas le droit. Et c'est la vérité, c'est une frustration pour les enfants. Quand t'as une gamine, tu lui dis te maquille pas alors que toutes ses copines, elles sont maquillées. Bah pour elle, frustration ultime. Frustration ultime. Comment ça, moi, toutes mes copines, elles sont maquillées et tout. Mais qu'à un moment donné, c'est bras de fer. Ton éducation, ça devient un bras de fer. C'est un combat de tous les jours. Tu mets pas de crop top. Mais moi, c'est ma liberté de m'habiller. Le leggings, طولي شي حاجة على le leggings. Non, mais je suis désolée. Ni pute ni soumise. Ok? Donc, je mets ce que je veux. Mon corps, ma liberté. Mais un manteau, il fait froid. Tu vas pas me dire comment je m'habille. Donc, quand des fois, les gars, je vous dis c'est dur pour certains parents. Ah, c'est dur pour certains parents. C'est dur, Orani Shift. Et quand tu vas voir à l'école, oui, alors on a un problème, ils nous disent qu'il y a des soucis à l'école, enfin à la maison, il va falloir que vous preniez sur vous, comme là, elle parlait, elle te dit non, mais c'est parce que voilà, peut-être que l'enfant n'est pas écouté. L'enfant il n'est pas écouté. Qui fait que l'enfant il n'est pas écouté? Moi que tu t'assois, on a tous grandi avec cette forme. Je sais que c'est pas bien, les gars. Je sais qu'à un moment donné, t'as vu, aujourd'hui, nous, on est un peu plus Montessori quand même. On vient, on explique pourquoi on a puni. Tu sais pourquoi je te punis? Hein, moi, je suis ce genre de personne. Je t'explique pourquoi je te punis, tu vois. Tu sais pourquoi je te punis? Parce que je prends un peu de ma mère, mais je prends aussi, tu vois, de ce que j'aurais aimé qu'on fasse aussi, qu'on m'explique pas juste. C'est comme ça. Braids. Galliarasei. Ma mère, moi, elle m'a traumatisée avec braids. J'ai envie, sans m'expliquer. Tu vois, moi, j'étais trop l'enfant. Et pourquoi? Et pourquoi? Et ouais, mais d'accord, je suis punie, mais pourquoi? Tu vois? Donc, aujourd'hui, donc, on prend quand même certaines choses de nos parents. Et aujourd'hui, on se plaint de la Gen Z. Vous venez, vous vous plaignez de la Gen Z. Mais qui a éduqué cette Gen Z? Qui a éduqué Hedo? Qui? Nous. Ça sert à rien d'aller bien loin. Qui a éduqué cette Gen Z? Vous dites, ah la Gen Z. Ah la Gen Z. Non, il n'y a pas les écrans. C'est nous qui avons éduqué cette Gen Z. Vous dites les réseaux, vous dites les écrans. Mais qui sont les parents? Qui sont les parents? Non, mais moi, je veux pas dire non à mon enfant. En fait, j'ai pas l'impression que... Non, je suis désolée. J'ai pas envie d'aller... Moi, ma mère, elle m'a dit non. Donc non, je vais être sa copine. Je vais être sa copine. Je veux qu'on soit comme ça, comme ça. Je veux qu'on sorte ensemble. Que tu vois, qu'elle comprenne la vie ensemble. Et ouais, d'abord, qu'elle comprend le khara. D'abord, je fais ce que je veux. Yallah. Tu parles avec elle, je fais ce que je veux. Voilà. Enfin. Ana oui, sahibti, nanana. Oui, mais Ranel, de nos jours, c'est dur. Le moindre refus, l'enfant peut t'envoyer en javé. Tu veux les services sociaux, tu veux dire tu vas pas venir me prendre en otage. Tu vas pas venir me prendre en otage pour me dire ouais, je fais ce que je veux. La puerta, barra. Tu veux ça? Fais comme t'as envie. Fais comme t'as envie. T'as vu, moi, il n'y a pas de je vais venir me battre, je vais venir ruina, être chikamel et tout. Il n'y a pas de souci. Ah, va ma soeur, tiens, vas-y, va. C'est tout. Enfin, va, c'est tout. C'est tout. Moi, je vois des gens, voilà, ils sont là, ils te disent, mais, comment je fais? Elle est là, elle est dépitée. Sa fille, elle l'appelle, elle lui dit quoi? Ouais, Asmito, ouais, tu viens me chercher. Et elle y va, Mskina, elle met son manteau sur son pyjama. Tu vas où je vais chercher ma fille? Mais à la base, tu l'avais pas laissé sortir. Non, mais elle est sortie, j'y vais quand même. Elle a voulu sortir, elle rentre toute seule, elle se démerde. Non, mais en fait, je capte pas là. Tu viens ou pas? Comment ça, tu viens ou pas? Qui à la base, l'électrourgie? Non, mais en fait, tata, mais moi, je te dis, hein, moi, t'as vu, à la base, je sais pas, elle me dit tout le temps non. Mais elle te dit tout le temps non, ta grand-mère le facochère, il est 3h du matin. Encore heureux qu'elle te dit non. Marrakech majeur. Encore heureux, elle te dit non. Non, mais franchement, je suis désolée. Moi, mes copines à partir, elle m'a dit non. J'ai dit, voilà.
Ah oui, il est. Tu dis ça parce que t'as pas encore d'enfant. Béba, ma chérie, c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant qu'on ne sait pas en éduquer. Tu penses qu'on n'a pas de neveu, tu penses qu'on n'a pas de nièce, sache une chose, je t'explique. C'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant qu'on ne sait pas ce que ressentent les mères. Vous savez pas si j'en ai, vous savez pas ce que j'ai éduqué, vous savez pas si j'ai adopté, vous savez absolument rien de ma life. Donc vous arrivez, vous pensez que le fait d'être mère, ça passe que juste par un utérus, par le fait que j'ai porté un enfant 9 mois dans mon corps. Ça ne veut absolument rien dire. L'attachement que tu peux avoir avec un enfant, dis-toi bien que moi je peux l'aimer même plus que sa madre. Tu vois, si sa mère elle a réussi à l'abandonner et que moi je l'ai élevé, c'est moi sa mère. Fin. Ça s'arrête là. Ne venez pas nous vomir dessus. Ouais, mais t'es pas maman, en fait, t'as pas porté d'enfant. Mais t'es pas maman, t'as pas porté. Tu dis ça quand t'en auras. Qui t'a dit que j'en ai pas élevé? Qui t'a dit que j'en ai pas élevé? Qui? C'est pas parce qu'on ne dit rien qu'il n'y a pas. Qui t'a dit? Qui? Moi, quand je te parle de tout ça, tu penses que je l'ai inventé? Tu penses que je le vis pas? Tu penses que je l'ai pas vécu? Qui t'a dit? Qui vous dit? En fait, vous arrivez, pour vous, être mère, c'est juste accoucher, un enfant. Ça y est, c'est bon, t'es mère, t'as porté 9 mois. Donc, du coup, tu peux dire, j'ai des vergitures, j'ai ça dans mon corps, donc ouais. Donc, je suis mère, pas toi. Mais je suis plus mère que toi. Qui t'a dit? Et toi, t'es peut-être mère d'un enfant. Moi, j'en ai plusieurs. Et j'ai peut-être plus peur pour ton enfant parce que toi, c'est le tien, mais moi, t'as vu, c'est le tien et c'est le mien. Et je l'aime encore plus que toi. Je l'aime plus que ma vie. Et s'il est malade, je le sens. Yallah, comment on fait? Comment tu me dis? Vous arrivez avec vos phrases de merde. Ouais, mais t'as pas d'enfant, donc tu peux pas dire, tu dis ça comme ça. Ma chérie, on a été élevés. Hein. Moi, ma daronne, elle arrivait, elle a pris mes affaires, elle m'a dit c'était peut-être pas la bonne manière. C'est peut-être pas la meilleure éducation. Mais c'est elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Elle a fait ce qu'elle a pu. C'est tout. Et fin de l'histoire. Donc, à un moment donné, tu vois, moi, j'estime que le gamin, quand il vient, il te dit, sors, pas de souci, reste dehors. Va, reste dehors. Reste dehors. Alors, on a juste Hesh qui dit, t'es qui? Tu vois, khalt mouk ou khalt bak en même temps. Yallah, t'es qui? Khalt ken. Parce que je suis qui? Pourquoi tu viens? Qawed. Je capte pas. T'es qui? Je t'attends, Tana. Je capte pas. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est une dinguerie parce que si l'enfant, il fait une dinguerie, on va taper sur qui? Le parent. L'enfant, il va casser quelque chose ou là, il va taper quelqu'un. Qui c'est qui va devoir payer? Le parent. Qui, à la base, avait dit non. Voilà. Le parent. Je dis pas que tous les parents sont bons. Je dis pas que tous les enfants, ils vivent une vie idyllique et c'est les enfants. Les chiens, pas du tout. Il y a des enfants msaken, ils vivent des situations catastrophiques et des fois même le foyer est meilleur pour eux. Tu vois? Mais là, je vous parle de cas classiques, de cas qu'on connaît. Moi, je suis devant toi, elle vient te dire, moi, je fais ce que je veux, tu vas faire quoi? Comment tu vas faire quoi? Elle dit à sa mère, tu vas faire quoi? Comment tu vas faire quoi? Ah ouais, des... Mais le foyer, c'est chaud parce qu'elles n'ont pas été au foyer. Elles n'ont pas vu qu'est-ce que c'est le foyer. Elles n'ont pas vu qu'il y a de la prostitution au foyer, qu'il y a des sévices de dingue au foyer. Elles n'ont pas vu que dans certains foyers, ils n'ont pas de rahma, les éducateurs. Ils n'ont pas le temps pour ta gueule. Ils viennent, ils tapent ta mère. Et tu vas faire quoi? Yallah. Et ils viennent, ils te laissent livrer à toi-même. Ya t'es bien, ya t'es pas bien. Et dans le meilleur des cas, tu tombes dans une bonne famille. Tu tombes dans un bon foyer. Et tu tombes, voilà. Mais, yallah. Et dans le pire des cas, qu'est-ce que tu fais? Alors, vous avez vu l'enfer des foyers. Vous vous rappelez du petit garçon skin, on l'a attrapé, on lui a rasé la tête. Et à la fin, on le met dans le groupe. Et les animateurs qui disent, enfin, les trucs, là, je sais pas quoi, là, qui viennent, qui disent, vous aviez le droit de faire ça? Vous aviez une autorisation? Pas. Personne ne réagit. Des gamines qui se font bastonner. Des gamins qui se font bastonner. D'autres qui veillent d'autres enfants. Des enfants qui veillent des enfants. À un moment donné... Bref, moi, ça, c'est un truc qui me prend aux tripes et qui m'agace. Mais voilà. Donc, les filles, moi, ce message-là, il s'adresse aux jeunes. Elle s'adresse aux toutes jeunes. Ce qu'on appelle les gamines. Ne le prenez pas mal, on a toutes été des gamines. Ce message, il s'adresse aux petites. Ma chérie, des fois, t'as vu, si ta mère et ton père, ils sont en train de te dire, ouais, non, ça va à l'encontre de ce que tu veux, des fois, c'est pour ton bien. Assieds-toi, ravale ta haine et ta colère et va t'asseoir. Quand on te dit, sors pas, et tout ça, etc., on la fait pas ci, fais pas ça, attention, craille et tout, nan, des fois, là, c'est pour vous protéger, les filles.
c'est pour vous protéger. Parce que vous n'avez pas été... Allez faire du bénévolat dans les foyers, s'il vous plaît. Allez, prenez vos filles, prenez vos garçons, allez faire du bénévolat. Emmenez-les sous les ponts. Faire des maraudes, qui voient les petits jeunes galérer, qui sont en dessous des pompes sakines parce que justement, le foyer, à 18 ans, ils les jettent dehors. Parce qu'ils ne peuvent rien faire pour eux. L'ASE, c'est fini et ils sont livrés à eux-mêmes. Emmenez-les faire ça. Emmenez-les, s'il vous plaît, au SAMU social, etc. Marauder l'hiver dans le froid. Emmenez vos enfants en maraude. Qu'ils aillent, qu'ils voient la misère réelle de ce qui peut se passer. Emmenez vos enfants faire des maraudes. Emmenez vos enfants et chauffez le qahra. Vraiment. Comme ça, au moins, tu as vu, si tu veux sortir, voilà ce qui t'attend, ma chérie. Va et fais comme tu l'entends. Tu veux partir, une fois que tu as 18 ans, prends un travail, ma chérie, et va prendre. Même si je ne suis pas d'accord, je préfère que tu aies un petit truc, tu vois, un petit salaire, un petit truc, passe ton permis, passe à dire, et tu ne veux plus de mes règles, va prendre ton petit appartement. Tu veux plus écouter mes règles, il n'y a pas de problème, ma chérie, va prendre ton petit appartement. Mais au moins, qadrask. Et après, ou qombrask, et fais ce que tu veux. Mais après, attention. Tu khrouj bel'ar, ne viens pas me demander un anouqaf ma'ak après. Moi, je vous le dis.